Salut, c'est génial parce que ce sont les Robins des Bois qui présentent La Cape et l'Épée. Un feuilleton vraiment tip-top avec des capes et des épées, ça c'est trop cool. C'est réalisé par Bernard Farou, tu as vu des trucs de lui. Cette fois-ci, il y aura Maurice Barthélémy, deux prénoms, beaucoup de talent, j'adore ce cum. Marina Foïs dans un rôle féminin, et ça, cool. Élise Narnicole passera nous voir, on adore déjà, bisous. Pierre-François Martin Laval, chaud devant, à poil le cul, qu'est-ce que je raconte? Jean-Paul Roux, un mec déglingué, la braguette ouverte, une folie top. Pascal Vincent, vous êtes sûr que c'est bien? Et dans le rôle du ménestrel, pourquoi il y a toutes ces voyelles? C'est moi, bonjour à tous, comment ça va? Bonjour, que vous connaissez. Love on the beat. Et Clavecin, nous avons pensé cette semaine à Hervé Rakoto. Hervé, comment ça va? Bien entendu, bonjour. Édouard Baird, on s'est vu chez les vagues et tout. Non, parce que je suis assez connu dans le monde du... Oui, enfin, ça n'a pas grande importance. De toute façon, je vais pour 20 minutes, après je rentre chez moi. Voilà, écoutez, voilà. Alors, en fait, voilà. Alors, je vais dire des chiffres, mais si vous comprendrez. 3, 4. En ces temps de famine et de choléra... Attendez, pardon une seconde, est-ce que c'est... Je pense que c'est chiant si tu joues fort. Parce que moi, je crois que tu es là chaque semaine pour un théâtre, et moi je viens une fois pour comme ça, en avion privé. Donc le mieux, c'est que tu joues moins fort et qu'on entende mieux le texte, le comédien, quelqu'un qui travaille. Parce que c'est comme si tu vas dans un restaurant, par exemple, tu demandes un plat en sauce, avec accompagnement, la sauce est moins forte que le plat. Donc s'il y a de la viande, c'est pas une sauce avec, mettez-moi un peu de viande avec... Oui, tu comprends rien, ça n'a pas grand importance. Bonsoir, 3, 4, ces chiffres qu'on aime. En ce jour de famine et de... Attends, je te dis, là ça n'a aucun intérêt, alors autant ne pas venir si c'est pour jouer aussi bas, c'est... Non, parce qu'à la limite, il peut rester chez lui, puis on mettrait... Dans l'histoire du restaurant, tout à l'heure, il y a la sauce, quand même, si je demande une viande en sauce, je ne demande pas une viande sèche. La viande sèche. Édouard... Une seconde, madame. Dieu sait que j'aime la viande. Non, mais... Parce que je te connais, donc ça m'a... tu es habillée en princesse. Mais c'est pas le sujet. Non, je viens juste parce que depuis le début, tu fais que parler. Est-ce que c'est possible, s'il te plaît, que tu lances l'épisode? Pardon? Ah non, moi je suis là pour rendre service. Simplement, je pensais pas que tu serais déguisée en pu. Hein? Non, ne mettez pas de vulgarité, c'est dommage. Je vais faire exactement ce que tu me diras. Ce que j'essaie juste d'expliquer au fils Rakoto, voilà, c'est que 3, il faut savoir 4. mettre... En ces temps de famine et de choléra, les pauvres n'ont rien trouvé de mieux comme activité que mourir. Ce qui n'inquiète absolument pas le roi et sa suite qui préfèrent pique-niquer. Quand Casimir couche avec le nours, il... Ah, pardon. Qui veut une tranche de paysan? Je veux bien faire de la figure dans vos sketchs de merde, mais je tiens à mon cul, ok? Oh là là. Moi, vous savez quoi? J'adore pique-niquer. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est tout de même plus agréable de manger entre amis que, je veux dire, de crever de faim au milieu de gens qui vous détestent. C'est sûr. Ouais, ils n'ont pas compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout de même plus agréable, par exemple, de faire l'amour avec Sharon Stone que de se faire caresser les fesses par Maître Capello. Oui, c'est sûr. Et ils comprennent pas ce que Si, on a compris. Moi, personnellement, ce pique-nique me réjouit. Mais là, vous voyez, moi, j'ai bien piqué. Je passerai bien au reste maintenant. Ah oui. Ouais, justement, pour ce qui est du reste, on préfère pas que tu restes, quoi. Dis donc, toi, tu disais pas de ça l'autre soir. Non, mais l'autre soir, c'est parce que j'ai perdu un pari. Piment bouffon, si tu nous aurais une plaisante histoire, car vois-tu, j'aime à être diverti. Oui, c'est vrai, j'aime bien m'amuser, c'est plaisant d'être distrait. Bon, alors écoute, pupute, soit t'apprends à conjuguer tes verbes, soit tu te fermes ta gueule. Bon, allez, pulpipi, une histoire. Pulpipi, une histoire. Pulpipi. Ça va, c'est bon. Oh là là. Toi, dis donc, t'as encore passé la nuit au bain gel douche. Non, allez, c'est bon. Hier soir, il était au Gwyn. Non, c'est bon, lâchez-moi, je vais vous la raconter, votre histoire. Laissez-moi 2 secondes, là, d'accord? Eh, on a 2 secondes. Si on faisait un peu de sport pour digérer. Oui. Oh ouais, une bonne partie de pénis. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Dame Guérande qui s'amourachard de son canasson en troupe qui pète. Calme. Excuse-moi de t'interrompre dans ton récit qui m'avait l'air limpide, comme de la vase. Mais il y a 2 secondes, t'étais à plat comme les pneus de ma charrette, puis là, tu pètes le feu comme le cul de mon cheval. Là, tu peux m'expliquer juste comment t'as fait pour passer d'un état à l'autre, quoi, comme ça, aussi vite?
C'est surtout qu'il s'est fait une ligne de Tagada. Drogué. Oh non, il se drogue. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est pas vrai, simplement j'ai la pêche et tout, quoi. Non, mais enfin, c'est impossible de se faire des lignes de Tagada. Mais non, c'est possible. T'alignes les fraises comme ça et puis tu te les rentres dans le nez. Drogué. Non, pipi, écoute-moi bien. Tu sais que je tiens à toi comme à mon bicross. Enfin, j'entends par là que je peux te monter en tout terrain. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'y vois plus rien. Non, j'ai pas majesté. Voilà. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu la bousilles à plein tube. Tu m'avais promis que t'arrêterais les fraises Tagada. Mais j'ai arrêté, je te le jure, sur la tête des seins de la reine. Non, jure sur quelque chose qui existe. Alors, sur la chatte à Roland Dumas. Ah là, je te crois, c'est bon, je suis content de te croire. Ah, t'as arrêté la drogue, c'est bien. Parce que tu vois, la drogue, tu vois, c'est un peu comme une ville la nuit. C'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'aurais menti? Et ça, c'est quoi? C'est du fromage de cheval, peut-être? Non, please, it's Severo! Maurice Barthélemy is a drogué. Pour une nation de fraises, il est étonnant que vous n'en mangiez pas. Midnight Tagada Express, bientôt sur vos écrans. Quand je vous disais qu'il se faisait des lignes de Tagada. Drogué. Excuse-moi, mais je crois que tu l'as déjà dit, cette phrase, tout à l'heure. Mais je sais, mais je la dis tellement bien. Quand je vous disais qu'il s'est fait une ligne de Tagada. Drogué. Pulpipi. Pulpipi, qui te fournit en fraises? Qui? C'est qui? C'est le kiki de tous les kikis? Mais non. Non, c'est pas le kiki. Mais enfin, arrêtez! Vous êtes tous sur lui, comme des mouches sur, lui! J'ai déjà vu plus inspiré, là. C'est vrai. Elle est où, Marina? 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 Je suis là. Ah, d'accord. Dis donc, toi, pourquoi tu prennes sa défense, là? Pourquoi tu le dis? Non! Tu t'outres, tu virules. Ne serais-tu pas impliqué dans cette affaire? Ne serais-tu pas le cardinal? Bah si. C'est pas ça qu'il fallait dire, merde. Mais c'est pas grave, ils se sont pas rendus compte. Si, ils ont rendu compte, non, c'est la honte. Non, vas-y, enchaîne. Si, regarde, l'autre, elle se fout de ma gueule avec sa gueule de pute. Mais non. Non, vas-y, allez. Ne serais-tu pas le dealer officiel de Pulpipi? Et vous ne m'aurez jamais. Non, mais vraiment, alors vous êtes trop fort. Hein. Non, c'est surtout que toi, t'es trop con. Alors là, se faire traiter de con par Dame Pachol, c'est comme se faire traiter de nabo par lieutenant de Pulpipi, là. Attends, je dis pas ça pour toi. Cardinal Claudia! Moi, Christophe 2000, roi de la France, c'est des lunettes. Des lunettes pour l'an 2000! C'est mon slogan. Avant de te juger, je te condamne à la prison à perpétuité. Quant à toi, Pulpipi, tu te désintoxiqueras dans son cachot. Mais puisque je vous dis que j'ai décroché. Tire la langue. Ah non, ça je peux pas, je l'ai oublié dans la bouche à ma cousine. Bon, bah tire la langue à ta cousine. Cachot! C'est surtout qu'il s'est fait une ligne de Tagada. Drogué. Alors que le cardinal croupe... Attendez, pardon. Je pense que c'est mieux qu'on me voit plus. Parce que pardon, c'est-à-dire vous pouvez récupérer un caméra, j'ai l'impression que c'est dommage de prendre un acteur de qualité et de pas en faire profiter le public aimé qui est là dans une intimité érotique. Je ne dérange pas, de toute façon, je pense rester 2-3 épisodes si on enregistrait, je crois que c'était un plus. Hein? Mais non, mais tu parles, t'arrêtes pas de parler, quoi. On dirait un parloir, alors va là-bas et... Mais tu le feras comme ça vraiment le jour où on le fera? Tu vas le jouer comme ça ou pas? Mais comment ça? Donc c'est exprès que c'est mal joué, enfin tu me parles... Voilà, alors en fait tout cet échange-là, bon, ça a l'air d'être un truc réel. Et c'est la force du travail du comédien, c'est-à-dire que c'est un travail qui a été répété. Et Pef n'est pas du tout énervé contre moi, mais bien au contraire, il m'adore, il m'admire, il m'écrit des lettres un petit peu limites après tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à faire croire, je dirais à vous, élèves du cours dramatique... Bon, allez, ferme ta gueule, va là-bas et puis fais ce qu'on a dit, quoi. Pardon, parce que ça c'est pas... C'est pas prévu, cette merde-là.
Tu sais... Excuse-moi, parce que tu ressembles à une dame que je... Pardon. Voilà, écoutez. Non, mais, allez, non, mais très bien. Écoute, tu veux une ambiance de merde, tu vas l'avoir. Voilà, ben, je fais comme s'il y avait une chaise, je m'en fous complètement. Alors voilà, envoyez-moi ce texte de... C'est pas qui a écrit ça. Pendant que quoi? Rendons-nous à la prison de la Santé-Mérogis, où le cardinal et Pulpipi partagent une modeste cellule. Car ils n'avaient pas les moyens de se payer la suite cellule de luxe avec shot à la turque et remous, turc à remous et vue sur la cave. J'ai saccagé le texte exprès! Ouais, c'est chouette. Et dis-moi, explique-moi un truc. Comment t'as fait pour en arriver là, toi? Ah ben, par la porte. Enfin, je veux dire, comment ça se fait que t'es devenu dealer de Tagada, quoi? Ah, tu sais, quand j'avais 5 ans, un jour mon père m'a dit... Excuse-moi. Oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, je fais de la musique d'accompagnement pour donner de l'émotion à mon texte, en fait. Tu veux pas plutôt que je fasse la musique? Non, je préfère que tu fasses mon texte. Vas-y, raconte ce qui m'est arrivé. Bah, je connais pas ton histoire, Ah, moi. tu te démerdes, attends, ça va. Bon, bah... Quand j'avais 5 ans, mon père m'a dit d'écarter les fesses. Mais comment tu le sais? Mais parce que je suis ton père. Et oh là là, on était dans la salle, on était assis sur des gens, on a regardé la scène, c'était waouh! Superbe scène de cachot. Et je dis pas ça parce que j'ai un ami cachalot, hein. Et si quelqu'un peut m'expliquer le sens de ce que je viens de dire, moi c'est volontiers. Non mais vraiment plein d'intimité, d'extérieur, de sentiments, plein de balles, plein de... Bravo. Ça fait... Non mais c'est vrai, en tout cas le public était touché. Ouais, surtout le monsieur que j'avais mis mes doigts dans son short. Hein. Non mais et moi c'est vrai, je vous jure, j'étais à côté d'une femme là, vieille et laide. Ah mais ça c'est ma grand-mère. Ouais, et ben elle était en larmes. Ouais mais ça c'est parce qu'en fait elle vient de perdre son mari. Ton grand-père? Non, en fait elle s'était remariée avec mon fils. Une histoire affreuse. Mon Dieu! Oh là! Oh mon Dieu, il y a Pulpipi fait une crise de manque! Vite! Vite! Les produits de substitution, Pachol, file-moi les 45! Pulpipi! Ouvre la bouche! C'est surtout qu'il s'est fait une ligne de Tagada! Drogué! C'est bon, c'est pour moi. Ok, viens. Tu sais, Patou, moi j'ai un ami, un Péruvien. Il rêverait d'entendre ta phrase, mais il n'a pas les moyens de se payer le voyage jusqu'ici. Oh, le pauvre. Tu veux pas que j'aille au Péruve? Ah oui! D'accord, on s'embrasse? Oh bah à ton retour. D'accord. Alors bon voyage! Ah non, c'est moi qui pars en voyage, c'est à vous de me souhaiter bon voyage. Ouais, mais ne compte pas sur nous. Bien, Majesté, au sujet de ma condamnation, vous m'avez dit condamnation à vie, mais c'est pour combien de temps? Oh, super, merci de me le rappeler. Alors, 25 ans, donc 20 ans, incomréhensible. Incompressible. Hein? Incompressible. Non, 25 ans, donc 20 ans incompressible. Non, mais je sais, c'est-à-dire que pendant 20 ans, tu seras comme ça. Ah, ils n'ont pas accouché, ça. Ouais, mais pardon, mais elle est pas très douloureuse, cette peine. D'accord. 20 ans de travaux forcés. Quel genre de travaux? Broderie, dentelle? Pire. Oh non, pas macramé, non, s'il te plaît. Majesté, je suis innocent. Bah, prouvez-le. D'accord. Non. Ouais, mais non. Non, mais ça, en fait... Non, mais ça prouve juste que t'es gymnaste. Et alors, un gymnaste est forcément coupable? Non, attendez, excusez-moi, je suis obligée d'intervenir parce que votre échange n'a aucun sens. Et puis en plus, je crois qu'on perd du temps parce qu'on a des images qui prouvent sa culpabilité. Magnéto, monsieur le juge! Salut! C'est l'anniversaire de Passepartout! On s'éclate! Excuse-moi 2 secondes. Ça va? T'as mal au cou? Non, c'est bon, viens là, viens. J'ai ce qu'il faut, t'as ce qu'il faut? Ouais. Vous ne m'aurez jamais! Je suis con, moi.
moi. Salut! Le cardinal va-t-il se barrer pour de vrai? Ou fera-t-il encore le tour du décor? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'épée. Ceci dit, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle La Cape et l'épée, parce qu'il y a très peu de capes, en épée c'est limite. Je trouve que, quitte à appeler ça prénom, parce que dans Ben Hur, il y a un Ben Hur. S'il n'y avait pas Ben, il y aurait Jean Paul Hur. Enfin, de toute façon, il y aurait un Hur, donc ça aurait un sens. Mais là, par exemple, bon, moi, il y a moi, bon, par chance, je suis là pour rendre service, donc ça peut s'appeler Édouard Baird et les Ringards, un truc comme un truc comme... Ou alors, ou si les Ringards, c'est pas gentil, Édouard Baird, voilà. Ou peut-être juste Édouard Baird et que ça serait un gros plan de moi. C'est surtout que j'ai fait une ligne de Tagada, drogué.